on va encore être obligé de démonter un mythe à la con. Parce que visiblement, je le répète 100 fois, mais ça rentre pas, ça rentre pas. J'ai eu des commentaires aussi sur les conséquences de ne pas passer le contrôle technique moto qui sont fausses, archi fausses. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer point par point, on va tout décortiquer, comme quoi tu ne risques absolument rien, hein, à part un petit peu d'argent, à rouler sans contrôle technique moto. Pour le boycott, il n'y a pas mieux que d'avoir des exemples concrets, donc c'est parti. Donc là, on va parler d'un truc que l'on voit partout sur internet. Si tu n'as pas de contrôle technique, hein, et que tu fais un accident responsable, tu payes toute ta vie. Alors ça c'est complètement faux, hein, et on va voir ça tout de suite. Attends de voir ça, et puis après tu te feras une opinion. Alors déjà, petit rappel, en France, tous les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés. Hein. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. C'est écrit noir sur blanc dans le code des assurances. Hein. L'article, c'est le L211-1 du code des assurances. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est la loi. Première info, si tu as payé ton assurance, elle est active. D'accord? Le contrôle technique ou pas, ton assurance est active. Donc déjà rien que là, il y a des bêtises de dites de partout. Désolé pour ceux qui rêveraient, hein, de nous voir mendier ou prendre un prêt à vie pour payer un éventuel accident. Alors le fameux contrôle technique, hein, on nous vend ça comme un sésame magique qui empêcherait les assurances de t'envoyer bouler. Mais surprise, aucune loi le dit que l'absence de contrôle technique annule ton contrat d'assurance. Pas du tout. Par contre, l'absence de paiement de prime, oui. Donc si tu veux flipper pour quelque chose, commence déjà par vérifier si ton prélèvement pour ton assurance est bien passé. Et ça, la preuve officielle, l'article L113-3 et L113-4 du Code des assurances. Hein, c'est pas moi, la source c'est Légifrance, Code des assurances. C'est vachement compliqué à trouver. Premier exemple, reconstitution d'un accident où un motard se fait percuter par une voiture. Hein. Partons de ce principe-là. T'es au feu rouge, peinard, et un abruti en SUV, en camion, en ce que tu veux, hein, te rentre dedans parce qu'il était en train de scroller sur Insta. Eh ben, t'as pas de contrôle technique? Ben, on s'en tape. L'assurance, hein, du type est en tort et elle paiera les réparations pour ton hospitalisation. Pourquoi? Eh ben, parce que le contrôle technique n'a rien à voir avec la responsabilité. Fin de l'histoire, point à la ligne. Bon, maintenant tu fais une connerie, hein. T'arrives trop vite, tu rates ton freinage, et bim, tu t'en manges une bagnole, hein. T'as pas de contrôle technique. Eh bien attention, roulement de tambour, eh ben ton assurance va quand même indemniser les victimes. Pourquoi? Eh ben parce que la responsabilité civile est une obligation légale. Si t'as fait le con sur la route, eh ben oui, t'es assuré quand même. La preuve qui va avec, hein, l'article L211-1 du Code des assurances, toujours la source Légifrance, Code des assurances. Non, on arrive dans le dur. Hein. Voilà le seul cas où l'assurance pourrait faire la gueule. Si ton accident est dû directement à un problème mécanique détecté au CT. Là, ils peuvent gratter sur l'indemnisation. Genre, t'as pas de frein du tout, hein, et puis, bah voilà, tu cartonnes une bagnole. Là, oui, ça peut coincer. Mais sinon, aucun problème. Alors, la preuve, hein, eh ben, c'est l'article L113-1 et L113-2 du Code des assurances. Toujours nos amis de chez Légifrance, hein, Code des assurances. Oui, puis on me la sort souvent celle-là. Hein. Oui, on me la sort souvent. Oui, mais si je suis blessé, hein, je suis foutu sans mon CT. Non, ton assurance, il y a une garantie accident. Tu vois avec la Sécu, hein, elles prendront en charge tous tes soins et l'assureur ne peut pas dire désolé frérot, t'avais qu'à passer ton CT, soigne-toi bien avec un jus d'orange si t'as une fracture du crâne. Eh ben non, ça marche pas comme ça. T'es assuré quand même. Preuve officielle, article L324- du Code de la Sécurité Sociale. Pareil, Légifrance, hein, Code de la Sécurité Sociale. Eh oui, mon pote, tu payes pour la Sécu, tu vois, ça marche.
S'il faut le savoir, il y a une expertise en cas d'accident. Hein, le contrôle technique n'a rien à voir là-dedans. Pour tous ceux qui m'ont dit en flippant, ouais, s'il y a une expertise hein, et qu'ils font le tour de la moto et qu'ils voient que j'ai pas de contrôle technique, je vais me faire démonter. Alors calmons-nous, hein, 2 secondes. Hein. L'expert en assurance, ben, il est là pour quoi? Déterminer la cause de l'accident, hein, et pas jouer les flics du contrôle technique, ce qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est vérifié lors de l'expertise? Eh ben, l'état général de la moto. Frein, pneus, direction, éclairage, transmission. La cause de l'accident, défaut technique, donc erreur humaine, et le tiers impliqué. L'absence de contrôle technique mais n'est en aucun cas un motif pour refuser une indemnisation. C'est entièrement faux. La preuve officielle maintenant, puisque tu en veux absolument, pareil, article L 211-1 et L 213-2 du Code des assurances, toujours source Légifrance, Code des assurances. Soyons bien honnêtes, hein. Honnêtement, il n'y a qu'une seule situation où l'absence de contrôle technique pourrait te remettre dans la sauce. Si ton accident est directement causé par un défaut mécanique, hein, qui aurait pu être détecté lors d'un contrôle technique. Eh ben oui, évidemment, si tu n'as carrément pas de frein, c'est même pas la peine. Évidemment que tu vas te faire serrer. Mais comment on faisait avant le contrôle technique? Comment on faisait avant? Eh ben avant, c'était comme ça. Il y avait un accident, et puis on déterminait les causes de l'accident. On déterminait pas s'il avait un contrôle technique, et même maintenant, c'est toujours le cas. Tu détermines pas s'il a un contrôle technique, tu vas déterminer comment est la moto actuellement. Encore et encore, l'assureur, qu'est-ce qu'il peut dire? Bah tu déconnes, bah on va limiter ton indemnisation. Mais ça s'arrêtera là. Et attention, si tes pneus, tes freins et ta moto sont en bon état général, hein, et que l'accident n'a rien à voir avec un défaut mécanique, eh ben alors l'absence du contrôle technique n'a aucune incidence sur ton indemnisation. La preuve officielle, c'est écrit là, L113-1 et L113-2 du Code des assurances, Légifrance, Code des assurances, je vais y arriver. Ce qui en ressort de tout ça, si tu n'as pas de contrôle technique, hein, et que tu as un accident, ton assureur ne peut pas te virer juste pour ça. L'expertise suffira à déterminer s'il y a eu un défaut technique qui est responsable directement. L'expertise déterminera avec précision qu'est-ce qui a causé l'accident. Voir si c'est un défaut de ta moto, directement, par un entretien ou autre, ou alors c'est toi directement. Chose quand on dit diminuer ton indemnisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es tout risque, par exemple, et puis que tu roules sans contrôle technique, et puis qu'on se rend compte que c'est un problème technique en effet de la moto, et ben ce qui risque de t'arriver, c'est que tu passes au tiers. Eh ben oui, t'étais tout risque et tu vas d'un seul coup passer au tiers. C'est comme ça qu'ils te réduisent. Ben ils vont te réduire toutes les clauses, ils vont t'enlever ci, t'enlever ça. Ça, ils ont le droit de le faire. Maintenant, tu es au tiers. T'es déjà au minimum du minimum. Comme moi, je suis assuré, pareil. Quand t'es au minimum du minimum, ils peuvent pas l'enlever. Ils peuvent pas le sucrer. C'est impossible. Et si ça t'arrive, tu as des défenses recours qui sont là pour ça. Donc, de toute façon, ton assurance, elle n'aura pas le dernier mot là-dessus. Elle sera obligée d'indemniser tout le monde autour de toi et toi en physique. Peut-être tu ne feras pas rembourser de ta moto. Ça, c'est peut-être possible. Ou de ta bagnole, parce que pour la bagnole, c'est la même chose. Conclusion et moralité, sans contrôle technique, tu es assuré. Si ton accident n'est pas dû à un problème mécanique, aucune réduction d'indemnisation parce que tu n'as pas le contrôle technique. Si tu roules avec des freins, hein, en mode passoire, hein, oui, là c'est chaud, mais tu seras quand même indemnisé. Ne t'inquiète pas. Suite à l'expertise, ça dépend ce qui t'est arrivé. Si tout est broyé, ça va devenir compliqué de savoir que tu n'avais pas de frein, ou tes plaquettes sont à l'agonie et tu n'as plus de disque. Alors concrètement, je vais t'expliquer, moi, le seul problème qu'il puisse y avoir. Le seul problème qu'il puisse y avoir s'il y a du corporel, hein, c'est qu'ils vont faire l'expertise de ta moto. Si elle est impeccablement entretenue, comme doit l'être toute celle des motards, entre parenthèses, eh ben il t'arrivera rien du tout. Parce que tu n'as pas de contrôle technique, mais le contrôle technique, il va se passer quand l'expert va expertiser ta moto après l'accident.
si tu n'as aucun problème de ce côté-là, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas indemnisé. Donc la prochaine fois qu'on te sort, si tu n'as pas de contrôle technique, eh ben, tu vas payer toute ta vie, eh ben, envoie-leur ma vidéo. Hein, et puis qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi en permanence, j'en ai marre. Alors dans les comportements bizarroïdes que j'ai eu dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont mis « Oh, tu vas payer toute ta vie. Oh, motard, tu vas payer toute ta vie. » Parce que le pauvre mec, lui, il paye son CT bagnole, et puis oh, il a bien les glandes. Ben oui, mon pote, mais c'est la loi, on respecte la loi. La loi le dit, tu dois avoir le contrôle technique. Et si je ne l'ai pas, ça fait quoi? Et puis, crois-moi, les assurances, de toute façon, que tu aies le contrôle technique ou pas, s'ils peuvent t'entuber, eh ben, ils t'entuberont. Donc, ne prends pas le contrôle technique comme une excuse, parce que ça, c'en est pas une bonne. Même si tu es assuré, même si tu as passé ton CT, même si tu n'es pas responsable, les assurances trouvent toujours le moyen de ne pas t'indemniser. Parce qu'une assurance qui indemniserait tout le monde, elle aurait déjà fermé ses portes. Et ben, pour te dire, ce week-end, enfin le week-end dernier, je me suis fait serrer par les gendarmes. Tu crois pas que le mec... Il m'a expliqué qu'en fait, griller un stop, comme je l'avais fait, parce que je suis arrivé un petit peu, tu vois, roue libre hein, sur le stop. J'ai pas marqué le stop. Ben il m'a dit, c'est 90 € et 4 points. Tu regardes bien la loi, c'est marqué 135. Eh ben oui, ils te minorent tout de suite le PV. Ils te disent pas 135. Moi, il m'a pas dit 135. Il m'a dit minoré. Tout de suite, parce que si tu payes tout de suite, eh ben c'est que 90. Donc si t'es pas un crétin, parce qu'il y a deux tarifs, il y a le tarif pour les cons, et puis il y a le tarif pour les gens intelligents. Le tarif pour les cons, il est de 135, et puis le tarif pour les gens intelligents qui payent dans les temps, eh ben c'est 90. Ben oui, c'est logique, hein, t'es là, tu veux pas payer, tu joues ta forte tête. Non, non, moi le mec, je lui ai dit oui, en effet, j'ai pas marqué le stop. Ben tu peux y aller le gendarme, il m'a même pas aligné. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu que j'étais honnête. Il a vu que j'ai passé le stop d'une certaine façon, je ne vais pas t'expliquer comment était la route, mais je lui ai expliqué, je lui ai dit bah oui, je suis en tort, j'avoue, je suis en tort, c'est vrai que j'ai pas marqué le stop. J'étais avec mon camion, les vitesses elles sont un peu raides de temps en temps, je me fous en point mort dans une descente, ça le fait craquer le machin. Et j'ai laissé descendre. L'erreur que j'ai fait, c'est ça, j'ai laissé descendre. Eh ben, il m'a pas sanctionné pour ça, non, non, il m'a juste fait la morale en disant attention monsieur, faites attention. Pas de problème, et on a discuté. Et c'est là que je lui ai demandé. Bah il m'a dit qu'un stop, un feu rouge, c'est vachement plus cher qu'un manque de contrôle technique. Hein. Un manque de contrôle technique, il dit un camion comme le vôtre, hein, faut l'emmener. Une moto c'est pareil, hein, on les arrête pas les motos. Le mec me l'a dit texto. Alors ça va peut-être changer, bien sûr que ça va changer même, hein. Il va y avoir de la répression, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Une bonne fois pour toutes, que toutes ces conneries-là, hein, c'est raconté par des débiles. Hein. C'est tous les gens qui traînent sur la télé, qui traînent sur Facebook, où vous allez payer toute votre vie. Toute votre vie, ça veut dire quoi ça, payer toute ma vie? C'est quoi payer toute ma vie? Alors si tu as bossé toute ta vie, hein, dans la même boîte, tu rentres 250 000 €, un truc comme ça, dans une année, dans une vie de travail, tu rentres à peu près ça. Pour les mecs qui n'ont pas des salaires très élevés, tu rentres 250 000 boules. Tu n'en auras pas les 250 000, hein, évidemment, parce que tout ce que ça t'a coûté à côté, laisse tomber. S'il te reste plus grand chose, t'étonne pas. Mais en tout cas, tu ne payes pas toute ta vie. Non, 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 c'est ton assurance qui paye. Et c'est ton assurance au tiers. C'est ce qu'on appelle l'assurance civile. Tu payes naturellement pour une assurance, et tant que tu l'as payé, t'es assuré. Alors regarde bien que ton virement soit passé, parce que de toute façon, tu seras assuré. Alors tu pourras voir une truc restreinte, hein, on t'aura plus ci, t'auras plus ça, mais crois-moi, le corporel, il sera toujours pris en compte. Jamais d'assurance te laissera tomber, c'est la loi. Je t'ai balancé les textes de loi, maintenant le prochain qui m'envoie ça comme commentaire, comme quoi on n'est pas assuré s'il n'y a pas de contrôle technique, hein, et que c'est 135 € de toute façon, c'est faux. Je t'enverrai chier. Les autres, je leur réponds même plus. Je vais même pas répondre. Je vais même pas répondre. Tu m'envoies ça, je ne réponds pas. Réfléchis, regarde bien la vidéo et fais la tournée pour les motards qui boycottent, et ceux qui veulent pas boycotter, c'est pareil, parce que tu aies le contrôle technique ou que tu ne l'aies pas, si les flics t'arrêtent et qu'ils veulent t'aligner, tu l'auras dans l'os. Au contrôle technique, ils disent que les pneus sont bons, le gendarme ou le flic, s'il n'est pas d'accord, il te mettra un PV quand même. Comme quoi le contrôle technique, eh ben il sert à zéro, à rien.
Maintenant, envoie-moi tes commentaires, tout ce qui t'est arrivé, parce que ça m'intéresse. Et puis qu'on continue le boycott intelligemment, avec des motos nickel, et il t'arrivera rien. Si tu te fais serrer, c'est 90 boules, point. Tu pourras te faire emmener au contrôle technique pour le passer, blablabla. Mais de toute façon, moi j'attends des retours de ça. Regarde, depuis le 15 avril 2024, on a le contrôle technique. Qui s'est fait serrer? Qui a été obligé de passer le contrôle technique? Personne pour l'instant. Je n'ai aucun retour. Et crois-moi, je fouille. Pour avoir tout ça, toutes ces infos, je fouille. Alors envoie-moi un truc où tu t'es fait serrer, où les flics t'ont obligé à le passer, et qui a pris 135 € directement. Apporte-moi la preuve des 135 € que ça t'a coûté, et là, on pourra discuter. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et comme je l'ai dit, maintes et maintes fois sur cette chaîne, tout ce que je te balance, c'est vérifié. Donc je te dis, bye bye, arrête d'écouter les conneries, reste safe, et à la semaine prochaine.